أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله قدر ومقدار العظيم. Dear brother and sister in Islam, aujourd'hui je voulais vraiment parler d'un sujet qui est un peu compliqué. Il s'agit de quoi? Dans la vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous voyez, souvent il arrive qu'on peut aimer quelqu'un, l'amour interdit, l'amour qui t'amène à la destruction, l'amour qui va te faire compliquer la vie. Vous savez, c'est normal d'aimer quelqu'un. Mais lorsque vous aimez quelqu'un et cette personne-là vous a montré par tous ses gestes, par tout son comportement qu'elle ne t'aime pas, elle ne sent rien pour toi, ou bien il ne sent rien pour toi, c'est mieux de laisser tomber. Vous savez, lorsque tu tiens à quelqu'un, tu es un homme, tu aimes une femme, cette femme-là, tu as beaucoup misé sur cette femme, tu as beaucoup donné, tu es déterminé, tu t'es engagé et tu as beaucoup financé. C'est-à-dire, tu as commencé à entretenir cette demoiselle ou cette dame du début jusqu'à la fin. Ça t'a coûté très très cher. Il ne s'agit pas d'arriver à un moment, la fille, celle que vous désirez, celle que vous aimez, vous a montré de A à Z que vraiment, tu n'es pas l'homme de sa vie. Tu n'es pas son choix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser tomber. Il faut tout faire pour tomber sur quelqu'un qui va t'aimer. Parce que vous voyez, dans les relations, pourquoi c'est compliqué? C'est la femme qui est la clé d'une relation. Quand tu aimes une femme, elle t'aime aussi, tu es chanceux. Mais quand tu aimes une femme et qu'au retour, elle ne sent rien pour toi, même si tu as dépensé des milliards, dis-toi que vraiment tu as eu de la chance. Parce que la personne a eu le courage de te dire en face que il ne ressent rien pour toi. Il ne s'agit pas de forcer. Vous allez forcer. Il y a d'autres même, ils vont passer par l'envoûtement. Tu peux tout faire. Mais celle que toi-même tu désires, c'est-à-dire que la femme de ta vie, là, celle que tu dis que tu ne peux pas dormir sans elle, automatiquement, elle t'a montré que vraiment c'est fini. Prends le courage, accepte ta défaite et puis mets-toi à la recherche. Vous savez, nous sommes tous moitié, moitié, moitié. Et lorsque tu recherches ta moitié, par la grâce de Allah, tu peux retrouver quelqu'un qui va t'aimer. Quelqu'un qui est prêt à accepter tes conditions. Quelqu'un qui est prêt à accepter tes mensonges. Mais quand tu forces une relation, la femme, elle t'a dit que non, ça ne va pas marcher. Moi, je ne t'aime pas, je ne sens rien pour toi. Parce que pourquoi? C'est-à-dire, je ne ressens rien pour toi en un mot. Tu dis non, tu passes par des cadeaux. Tu passes par des amis. Et tu fais tout possible pour faire rentrer cette femme-là dans ta vie. Maintenant, la femme se dit quoi? Elle se dit, comme je lui ai parlé, il ne veut pas comprendre. On va essayer. Et quand vous allez essayer, n'oublie pas que cette dame-là, avant toi, il y a eu quelqu'un d'autre. Et cette personne-là, c'est l'homme de sa vie. Elle n'est pas oubliée, elle n'est pas abandonnée. Mais par certaines circonstances, les deux se sont séparés. Et toi maintenant, tu t'es retrouvé dans le film. Fais très attention parce que tu risques de te faire avoir. Quand une femme veut te faire du mal, quand une femme veut te frapper, il ne te tape pas avec la main. Mais il te tape dans l'endroit où ça va te faire très très mal. Donc, toi en tant qu'un homme, accepte souvent de dire que non, ça ne va pas marcher. Parce que pourquoi? Il ne faut pas compter sur ton argent. L'argent ne peut pas obtenir qu'elle d'une femme. Il ne faut pas compter sur ta position. Tu es en Europe, tu es aux États-Unis, partout où tu es beau, tu as l'argent, tu as tout. Il y a certaines femmes qui ne vont jamais t'aimer. Il ne faut pas forcer une relation. Vous savez, la femme, surtout les femmes africaines, peuvent faire semblant pendant 10 ans
tout ce que tu demandes, il va te dire oui. Pourtant, au fond d'elle, elle sait que toi, tu n'es pas à la hauteur. Donc, pour te faciliter la tâche, n'essaye pas toujours de forcer. Toi, tu es un homme. C'est toi qui vas amener une personne à la maison chez toi pour vivre avec. C'est cette personne-là qui va préparer pour toi. C'est cette personne-là qui va s'occuper de l'éducation de tes enfants. Imagine-toi si cette personne-là ne t'aime pas. Comment ça va se passer? C'est comme en un mot, tu es en prison. C'est comme en un mot, tu as cherché ton ennemi pour venir vivre avec. Donc, c'est difficile de parler de ce genre de situation. Lorsqu'une personne tu aimes quelqu'un et on te dit non, la personne te dit non, on arrête. Tu dis non, je ne veux pas, parce que pourquoi? Toi, tu penses à ce que les amis, tes amis dans ton entourage, la famille, parce que tout le monde t'a dit dès le début que ça ne va pas marcher. Mais tu te dis que non, je vais essayer. Maintenant, tu as trop poussé. Ça arrivait maintenant à un certain niveau, la femme t'a laissé tomber. Quand une femme est amoureuse de toi, quand tu es aimé par une femme, tu vas le savoir, tu vas le sentir. Mais quand la femme fait semblant avec toi, c'est très dangereux. La femme, elle est polyvalente. Une femme qui est une grande dame, qui tombe amoureuse d'un homme, qui n'a même pas, c'est-à-dire il n'a pas de moyens, la femme s'adapte à cette personne-là facilement. Tu la déposes dans un villa, tu vas penser qu'elle est née là-bas. Mais tu la prends aussi, tu la mets dans une maison où il n'y a rien dans la maison, c'est seulement une simple maison en bois. Cette femme-là aussi va s'adapter. Pourquoi? Par l'amour de celui qui l'a amenée. Mais si elle ne sent rien pour toi, même si elle est sur l'étage, elle va toujours se plaindre. Ah non, je ne veux pas ça, parce que je n'ai pas de voiture. Mais tous mes copines, ils ont ça. Je n'ai pas de telle chose, je n'ai pas de telle chose. Et toi, tu ne fais que dépenser. Au dernier moment, tu vas te dire que cette femme-là, elle est matérialiste. Mais qui l'a rendue matérialiste? C'est toi-même. Accepte souvent que quelqu'un te dit que je ne t'aime pas. Accepte souvent que quelqu'un te dit que je ne suis pas amoureuse de toi. Accepte souvent que quelqu'un te dit qu'entre nous là, notre mariage là, mariage que tu veux là, ça ne peut pas marcher. Dis-toi que quelqu'un qui s'arrête devant toi pour te dire la vérité, dis-toi que tu es béni. Parce que pourquoi? Personne n'a envie de souffrir. L'argent que tu es en train d'économiser là, l'argent que tu es en train de dépenser là, tu vas dépenser ton argent inutilement. La femme va toujours te parler, te faire rêver. Ah non, si tu vois que c'est ça, c'est ça. Si tu vois que c'est ça, que c'est ça. Et finalement, tu te rends compte que non, tu as dépensé ton argent pour rien. Malgré qu'elle t'a parlé, malgré qu'elle t'a montré, mais quand tu te fais aveugle, au dernier plan maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours te tromper. Tu vas au moins avoir des enfants dans ta famille qui n'est pas de toi. C'est la femme seule. C'est la femme seule qui sait le père de son enfant. Donc, par l'amour, la femme peut tolérer beaucoup de choses. Par l'amour, la femme peut rester à t'attendre pendant des années. Par l'amour, la femme peut rester en espérant que l'homme de sa vie, là, celui qu'il a aimé, cette personne-là va toujours revenir dans sa vie. Sauf si la mort les sépare. Donc, toi, mon frère, n'essayez pas de s'aimer dans un endroit qui n'est pas la vôtre. Parce que vers la fin, tu vas prendre les pots cassés. Donc, dis-toi que remets-toi à Allah. Demande à Allah de te donner une femme qui va te supporter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans son hadith, celui qui gagne une femme, celui qui gagne une femme qui va l'aimer, une femme qui adore Allah, cette personne-là, il est déjà au paradis. Une bonne femme sait comment il faut parler à son amour. Une bonne femme sait comment il faut nourrir son amour. Une bonne femme sait comment il faut entretenir son amour. Une bonne femme sait comment il faut se comporter avec son amour.
Mais si elle fait semblant avec toi, mon frère, tu vas mourir dans le film. Mon frère, tu vas passer ta vie pour ne rien. Et vers la fin, tu vas commencer à accuser tes frères. Ah, c'est cette personne-là qui a monté la tête de ma femme. C'est cette personne-là qui a détesté ma femme. Pourtant, la femme t'a montré que ça ne peut pas marcher. Donc, en un mot, rends-toi à l'évidence. Et prie Allah. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens, beaucoup des hommes, c'est-à-dire ils souffrent parce que pourtant c'est lui-même qui est la cause de sa souffrance. Tu es en Europe. Tu as aimé quelqu'un en Afrique ici. La personne t'a montré que ça ne va pas marcher. Il faut lui laisser tomber. Une femme que tu as mariée pendant 20 ans, à un moment donné, la femme t'a dit que je ne sens rien pour toi. Je veux qu'on se sépare. Laisse-la tranquille. Dis-toi que c'est la vie. Où il y a la vie, il y a la mort. Où il y a la mort, il y a la vie. Pourquoi? Parce que avant de rencontrer cette femme-là, tu as rencontré d'autres avant elle. Avant que cette femme-là t'a rencontré, et elle a aussi rencontré des hommes avant toi. Tu n'es pas la première. Peut-être tu ne seras pas le dernier. Donc c'est ce que je voulais dire en un mot pour qu'on fait très attention à notre cœur. Vous voyez, lorsque tu souffres dans ton cœur, ça fait très très mal. Lorsque tu es là dans ton lit, tu es en train de penser à quelqu'un et que cette personne-là ne ressent rien pour toi, tu n'es même pas dans ses calculs. Ça fait très très mal. Finalement, tu vas mourir par le chagrin. Que Dieu nous protège. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui à mes frères et sœurs, pour tous ceux qui m'écoutent, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.